Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe, et aujourd'hui je vais vous présenter la seconde méthode pour sculpter votre ciel, une méthode qui sera plus globale, toujours en utilisant Photoshop et les masques de luminance et notamment le module rapide masque de V6 de Tony Kuiper. Alors nous voici toujours dans le même espace de travail de Photoshop avec les panneaux de Tony Kuiper et surtout le Rapid Mask 2 V6 avec lequel nous allons travailler. Dans la première méthode, nous avons utilisé les techniques du pinceau à travers une sélection, donc le Dodge and Burn un peu version améliorée. Maintenant, nous pouvons essayer de nous rapprocher de cette méthode en allant un peu plus vite et en faisant un ajustement global. Pour cela, je pratique de la même manière. Je vais commencer à créer mon masque. Je vais cliquer sur Composite. Composite lance le premier masque qui est le ton clair 1, ici par défaut. Ensuite, je peux resserrer mon masque sur les tons les plus clairs. Et comme avec la méthode précédente, je cherche à obtenir un contraste assez intéressant dans mon ciel, c'est-à-dire rééclaircir un peu sans les brûler, sans les percer, les tons clairs, et les tons sombres, les rendre un peu plus sombres, pour que mon ciel soit un petit peu plus dramatique. Donc ici je recherche un masque intéressant, celui-ci me paraît pas mal, celui-là est pas assez large, et s'il est trop étroit, je vais avoir tendance à avoir les bordures qui vont être trop cassés ou qui vont me faire des artefacts. Donc je vais partir avec le ton clair 2 comme ceci, et je vais utiliser par exemple les courbes cette fois-ci pour essayer de le contraster un peu plus. Donc contraster le masque. Ici je suis en train de travailler mon masque. Voilà. On peut voir avant, après. Voilà. Je pourrais même m'amuser à refermer encore un peu les tons sombres, peut-être pas trop. Je vais casser mes dégradés. Voilà. Voilà, on devrait être pas trop mal. Je peux tout à fait rajouter dessus un ajustement des niveaux et de mes tons moyens. Par exemple, pour augmenter ici, si je tire vers la gauche mes tons moyens, vous voyez que j'éclaircis un petit peu mes tons sombres légèrement. Donc ça peut me permettre de rendre mes transitions un petit peu plus intéressantes. Et ici, je vais compresser mes tons clairs. Voilà, trouver l'équilibre entre les deux. Avant, après. Voilà, c'est pas mal. Et donc ça étale un petit peu le contraste dans mes tons sombres et mes tons clairs en étant un peu plus clairs. Voilà. Maintenant, je vais prendre un calque de sortie et je vais utiliser les niveaux. Voilà. Donc j'ai mon masque qui s'est automatiquement appliqué et mon calque des niveaux. Voilà. Donc dans les propriétés, j'ai mes niveaux qui sont apparus. Et maintenant, je vais pouvoir générer un peu plus de contraste. Voilà, et on voit que ça augmente ma saturation. Voilà. Donc du coup, j'éclaircis mon ciel. Je peux compresser mes hautes lumières encore. Voilà. Avant, après. Donc voilà, j'ai remis un peu de clair, un peu de clarté dans mes tons clairs. Si je zoome sur mon image, un petit peu moins, on voit que je n'ai pas d'artefact dans mon ciel. Parfait. Ensuite, gardez à l'esprit qu'il est aussi tout à fait possible de modifier les modes de fusion. Alors on peut le faire soit à partir du menu déroulant du panneau des calques ici. Souvent les plus intéressants sont incrustations qui donnent un peu plus de contraste. Donc là c'est un petit peu violent, ou lumière tamisée. Bon, après c'est une affaire de goût. Le principe et la méthode technique permet d'arriver à votre style de photo. Maintenant, si c'est un peu trop fort, on peut tout à fait baisser l'opacité du calque. Ici, comme là, je vais le mettre vers 60%, avant, après, voilà, à 60%.
Maintenant, deuxième étape, je souhaite assombrir un peu mes ombres. Maintenant que j'ai éclairci mes tons clairs, je souhaite assombrir mes ombres. Donc ici, j'ai mon masque, j'ai généré. Le blanc dans le masque permet d'appliquer le calque de réglage ici. Donc en fait, si je veux appliquer le réglage sur les zones noires, il faut que mes zones noires deviennent blancs et que mes zones claires ici deviennent sombres. Donc là, j'ai un calque gris ou en noir et blanc de mon image de base. Mais maintenant, si je souhaite ajuster mes ombres, mes parties sombres, il me faut exactement l'inverse de ce masque, de façon à ce que l'application se fasse sur les zones blanches qui correspondra aux zones sombres. On a un petit bouton ici sur le Rapid Mask de V6 qui permet, je clique, et d'inverser. Voilà, j'ai exactement l'inverse de mon masque précédent. Je peux réappliquer un calque de réglage des niveaux. Ici, je vais essayer de protéger un peu plus et ne pas toucher les zones claires que j'ai ajustées auparavant. Et maintenant, ce qui est en blanc correspond aux zones sombres de mon image. Voilà. Donc j'ai un ciel un petit peu dramatique. Voilà. Je peux, au passage, si je veux, en utilisant le ticket combo ou les outils de Photoshop, le ticket combo étant des raccourcis, je peux par exemple prendre un pinceau blanc et aller peindre directement sur mon masque. Alors ici, je vais augmenter mon flux à 85%. Voilà, je peux peindre en blanc ma route, etc. pour ne pas pour augmenter l'application en fait parce que le blanc va permettre de révéler. Ou alors, si je souhaite simplement ajuster mon ciel et cacher le blanc ici pour ne pas appliquer le réglage, je vais prendre mon pinceau noir 100%. Voilà. Et ici, je vais peindre un peu à l'arrache pour pas que ça s'applique sur mes zones sombres, sur mon rocher qui est clair mais qui correspond aux zones sombres de mon image. Voilà. Alors là, je vais adoucir mon pinceau au maximum, le prendre le plus grand possible pour avoir un dégradé assez important. Voilà, parfait. Et je vais créer une nouvelle sortie, toujours avec mon calque des niveaux. Voilà, donc j'ai ici, je vais essayer de le montrer, j'ai ici mon masque que je viens de générer sur un calque de réglage des niveaux et ce masque de calque est bien l'inverse, modifié au pinceau de celui-ci. Voilà, donc le ciel, là j'ai bien l'inverse. Je reviens sur mes niveaux, je vais ajuster mes niveaux, assombrir mon ciel, les tons sombres. Alors ici ça augmente un petit peu la saturation violemment, on va devoir arranger ça. Donc on voit bien le changement d'éclaircissement de mon ciel, assombrissement de mon ciel. Voilà, et j'ai la saturation qui a été un peu corrigée. Donc si c'est un peu fort, je peux toujours baisser l'opacité de mon calque. Gardez ça à l'esprit, ça permet des ajustements très fins. Et je peux encore modifier ici le mode de fusion, mais je peux utiliser les raccourcis du ticket combo V6 ici, en par exemple lumière tamisée, superposition, incrustation, produit, et trouver quel est le meilleur mode de fusion. Moi j'aime beaucoup lumière tamisée, je vais laisser lumière tamisée. Par contre ça assombrit un peu beaucoup mon phare. Du coup je vais revenir sur le masque, je vais l'ajuster un petit peu avec un pinceau noir pour le protéger. Voilà, je vais le faire un petit peu large exprès. Oups, on va pas le faire trop puissant. Voilà.
et je reviens sur mon image. Voilà. Avant, après, je vais rediminuer encore un petit peu l'opacité. Voilà. Alors si, une autre petite astuce, tant que nous y sommes, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos, mais si par exemple la transition ici de mon masque n'est pas appliquée, en fait je vais cliquer sur appliquer. Et cette fois, le masque que j'ai changé en cliquant ici sur masque, qui n'avait pas été mis à jour sur le calque, je clique appliquer pour automatiquement forcer la mise à jour, puisqu'il a été mis automatiquement avec ma sortie. Mais quand je suis revenu sur le bouton M pour masque, il n'avait pas été appliqué automatiquement. Donc je fais appliquer pour forcer l'application. Maintenant, si je viens sur mon masque et que je clique Alt sur mon masque, je vois le masque du calque actif ici. Et on voit bien que j'ai bien caché mon phare avec mes petits coups de pinceau noirs. Donc est-ce que ça rend bien? Est-ce que j'ai un petit halo autour? Non, pas trop. Mais maintenant, ce que l'on peut faire, si jamais on voit un petit peu des coups de pinceau, si je reviens sur mon masque ici, on peut utiliser flou ici. Et j'ai un petit flou gaussien qui va s'appliquer sur mon masque et qui peut lisser mes transitions et faire en sorte que mes coups de pinceau ne soient pas trop visibles. On peut aller même beaucoup plus loin. Donc après on va perdre la structure de l'assombrissement du ciel. Donc on va essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Donc avant, après. Voilà, je l'applique à mon masque. Voilà, mais il n'est pas appliqué sur ce masque. Donc pour ça, je fais réappliquer. Voilà. Maintenant, mon flou est bien appliqué sur mon calque actif. Donc si je regarde avant, après, j'ai bien un assombrissement que je pourrais même me permettre de réaugmenter un petit peu l'impact. Voilà. Nous avons resculpté le ciel d'une manière générale grâce à une méthode différente qui sera cette fois la méthode 2. Voilà pour les deux manières de sculpter un ciel. Je vous remercie de votre fidélité sur Dragon Street Photography. N'hésitez pas à visiter mon site internet sur www.dragonstreetphotography avec un y.eu pour le blog ou .com pour visiter les galeries en ligne. Je vous remercie, à très bientôt pour de plus amples vidéos.